Donc, effectivement, on fait une rencontre, le nouveau ambassadeur de la République populaire de la Chine. Je viens faire moi une visite de courtoisie et nous profiter donc pour passer en revue la situation qui existait entre nos deux pays. Et je veux remercier lui d'abord pour toute l'aide que la Chine fait de nous. Comme vous devez connaître, les relations diplomatiques existaient entre nos deux pays depuis 1972. Et pendant cette longue période-là, la relation est toujours consolidée entre nos deux pays. Et vous pouvez dire que la relation entre nos deux pays, ce n'est pas seulement une relation diplomatique, c'est une relation émotionnelle, parce que la Chine est un pays de peuplement. Et nous, depuis plusieurs années, de plusieurs niveaux, et je vous remercier lui aussi pour l'aide qu'il a fait de nous récemment au niveau du Covid-19. Comme vous devez le connaître, la Chine donne nous une certaine partie de vaccins en donation, mais après aussi, il y a évidemment la vente de vaccins. Mais comme vous devez le connaître aussi, aujourd'hui, même si un pays a l'argent, pas nécessairement, il est capable de procurer tout le vaccin qu'il a envie. Et vous devez connaître que la Chine vient déjà de nous plusieurs dernières cargaisons qui sont venues, c'était 500 000. Là, nous perdons 500 000 encore de Sinopharm qui est venu. Et en plus, la Chine donne nous encore vaccin en donation, comme on peut dire. Donc, on peut remercier lui pour toute l'aide du passé et récemment. Et en termes d'équipement médical aussi, nous avons une donation avec la Chine. Et vous pouvez informer aussi qu'il a l'intention de célébrer l'année prochaine, il y a 50 ans qui nous établit une relation diplomatique, qui nous célèbre ça dignement, et il propose moi qui nous met une structure sur pied pour capable organiser un grand événement de l'année prochaine, c'est-à-dire nous célébrer les 50 ans de liens d'amitié qui existaient entre nos deux pays. Après, nous passons en revue les secteurs dans lesquels la Chine est capable de continuer et nous. Et nous cause aussi, principalement, l'accord de libre-échange qui existait entre les deux pays. Comme vous devez le connaître, nous avons signé un accord entre Maurice et la Chine pour permettre nous gagner un prix préférentiel, nous gagnons un accès à le marché chinois, nous plusieurs articles, nous les avons dans le passé, et les devant moi qui nous besoin capables maintenant avec aussitôt que la situation améliorée au niveau du Covid, comment nous sommes capables de mettre en pratique, implémenter l'accord commercial qu'il y a entre les deux pays. Après, ils promettent nous, ils disent qu'ils peuvent faire des choses mieux pour nous dans le secteur du tourisme et aussi dans plusieurs autres secteurs. Donc, c'est fait un réunion bien passé. Et du côté du ministère, on fait une pledge encore une fois tout le soutien que nous sommes capables. Nous pouvons dire en tant qu'ambassadeur ici, pour qu'ensemble, l'ambassade, l'ambassadeur et le ministère, nous travaillons conjointement pour nous consolider davantage la relation entre nos deux pays. Oui, c'est une occasion précieuse pour moi d'avoir fait un tour d'horizon sur la coopération entre la Chine et Maurice, qui entretiennent d'excellentes relations, des relations historiques. Ça fait presque 50 ans. L'an prochain, nous allons célébrer le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques. Je suis tombé d'accord avec le ministre pour créer un mécanisme de préparation pour célébrer ensemble l'an prochain ce 50e anniversaire. C'est pour vous dire que dans tous les domaines, la Chine et Maurice entretiennent de bonnes relations. Des relations à la fois amicales mais aussi pragmatiques. Que ce soit culturellement, éducation, touristique, finance et autres. Moi, en tant qu'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de Chine à Maurice,
je compte continuer ces relations amicales et pragmatiques avec Maurice et aussi développer de nouveaux domaines. Par exemple, le domaine de la coopération industrielle pour fabriquer ou bien assembler des produits industriels qui seront éventuellement fournis dans la région, pourquoi pas sur tout le continent africain. Vous avez tous les avantages, tous les atouts pour développer une industrie avec la coopération de la Chine. Et aussi sur les dossiers internationaux, les grands dossiers internationaux, par exemple le changement climatique, comment préserver notre environnement. Ça aussi, ça fait partie des priorités entre la Chine et Maurice pour faire avancer des grands dossiers.